On va donc commencer le cours, Inch'Allah. Il faut savoir que l'alphabet arabe se compose de 28 lettres. Ok, donc il y en aura 28. Et aussi, mais ça, je pense que vous le saviez, ça, l'arabe se lit de droite à gauche. Ok, de droite à gauche. Donc là, on va commencer, Inch'Allah, la première leçon sur les voyelles courtes. Les voyelles courtes. Donc vous allez comprendre pourquoi on débute par cette leçon-là. Alors, à savoir que les lettres en arabe, elles se disent huruf. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les lettres en arabe, huruf. Et une lettre, on dit harf. Donc, harf, c'est une lettre, et huruf, c'est des lettres au pluriel. Et en fait, il existe en arabe des signes qu'on peut comparer aux accents en français. Donc, vous voyez, en français, on a des accents. En arabe, on a également des signes. Ces signes en question peuvent accompagner une lettre pour en modifier le sens ou la prononciation. On les nomme les harakats. Ok. Donc les harakats, si vous voulez, c'est les signes qu'on retrouve en français. Et donc si vous regardez, alors en bas, il existe 4 types de voyelles courtes. Ça s'appelle comme ça s'appelle voyelles courtes. Donc on a Si on regarde tout à droite, alors il a la kasra. La kasra, c'est quand il y a un trait en bas. Et le rond, imaginez que le rond, il y a une lettre, hein. Ça, c'est les signes qui vont se trouver au-dessus ou en dessous des lettres, d'accord? Donc, quand il y a une kasra, donc un trait vers le bas, en bas de la lettre, ça fait référence à i, i. Donc là, je vous le dis comme ça, mais on va rentrer dans les détails, hein. Ensuite, lorsqu'il y a un trait en haut de la lettre, ça s'appelle une fatha et on dit A. Donc c'est le signe A. Ensuite, quand il y a une damma, c'est la troisième partie de la droite là. La damma, c'est comme un petit rond comme ça. Ça, c'est ou. Ou. Donc c'est le signe ou. Ok, c'est ce que j'ai écrit en bleu. Damma ou. Et puis ensuite, la dernière là, en partant de la droite. On a la soukoun, ça c'est un simple rond. Et soukoun, en fait, il y a pas de prononciation. Il y a pas de prononciation soukoun. C'est neutre. Ok. Donc là, je vous donne ça. C'est de la théorie, mais on va rentrer dans la pratique, hein. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc retenez juste qu'il y a un trait en bas qui veut dire i, un trait en haut qui veut dire a. Il y a une genre de loupette comme ça, ou un œuf plutôt, ça ressemble à un œuf de penché qui veut dire ou, et puis un zéro qui, lui, n'a pas de prononciation. Maintenant, je vais vous montrer en pratique comment ça se passe. Avec la lettre ba. La lettre ba, c'est la première lettre, Inch'Allah, qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, là, c'est la lettre ba. Donc, la lettre ba, en fait, tout simplement, comme vous voyez ici, c'est comme une genre de coupole ici, on va faire comme ça, hop, et en dessous il y a un point, ok? En dessous il y a un point. Sachez que bas, en dessous il y a toujours un point. Et ben la même lettre qu'on retrouve là, vous voyez bien que ici c'est c'est la même lettre, hein, ok? La seule chose qui change, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est le signe. Ici il y a un trait en haut, ici il y a une damma. Ici, il y a une kasra, donc un trait en bas. Et ici, il y a une soukoun. Donc, c'est ça dont je vous parlais. Et donc, la lettre bas, en fait, c'est un B, tout simplement. C'est comme le B en français. C'est comme le B en français. Ici, donc, on va dire que c'est un B. Et donc, si j'ai un trait en haut, ça devient bas. Voilà, parce qu'il y a le signe de la fatha. Je vous ai dit, en haut, le trait en haut, c'est un A. C'est le signe A. Donc, un B plus un A, ça fait bas. Ensuite, ici, comme il y a une damma, la damma, j'avais dit c'est où, ça devient bou. Ici, comme j'ai une kasra, donc un trait vers le bas, un B plus un I, ça devient bi, bi.
Et là, comme j'ai une soukoun et je vous ai dit une soukoun, il n'y a pas forcément de prononciation, c'est simplement b, b. Donc simplement b. C'est pas ba, c'est pas bi, c'est pas bou, c'est b. Ok? Donc c'est comme ça qu'on va prononcer la soukoun dans les lettres. C'est comme ça qu'on prononce la soukoun. Donc ba, bou, bi, b. Maintenant, la chose qu'il faut retenir, c'est vraiment le signe, hein. Ici, c'est une damma qui veut dire ou, ça c'est un ou, ça c'est un a, et en bas c'est un i. Et le rond, c'est une soukoun. Il n'y a pas de prononciation. Également, ce qu'il faut retenir, donc, c'est la forme de la lettre. La forme de la lettre. Donc, par exemple, voilà, par exemple, ici, j'ai un bas plus le signe qui veut dire ou. Donc, ça fait bou. Ici, j'ai un bas, c'est la lettre bas, avec une fatha ici. Donc, un trait vers le haut. Donc, on va lire bas, bas. Et ici, j'ai un bas, la lettre bas, avec un trait vers le bas. Donc, on va dire bi. Donc là, c'est bas. Non, pardon. Ici, c'est bou, bou, bas, bi. Bou. En haut, c'est bou, bas, bi. Donc là, je pense que vous avez compris le concept. Si jamais vous ne comprenez pas, vous écrivez dans le chat ou bien vous activez votre micro, hein. Mais en tout cas, pour l'apprentissage de l'alphabet en termes généraux, ça se passera toujours comme ça. Donc, il y a une lettre, il y a une forme de lettre qu'il faudra apprendre par cœur. Et puis ensuite, là, l'histoire des signes, même après ce cours-là, vous allez les retenir, hein. Vous allez vite les mémoriser parce qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est très facile à mémoriser. Donc là, pour ces lettres ici, je vais vous interroger, Inch'Allah. Alors, il n'y a pas besoin c'est pas grave si vous vous trompez, hein, mais c'est juste il faut participer à l'oral, comme ça, vous allez avancer, hein. Donc, qui veut participer là en première, Inch'Allah? Vous pouvez lever la main sur, ouais, vas-y, Laurie. Je fais la première ligne. Ouais, Ok. Bou, bé, bou. ouais, très bien. La deuxième, tu peux continuer. Bé, bé, bou, bé. Ouais, Bi, bou. ouais, c'est ça. Ahsan, c'est très bien. Merci. Alors, je vous fais pas toutes, je vous interroge pas toutes, parce que au fur et à mesure, vous allez comprendre. Ça. Ouais, ça, on t'entend pas. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous allez bien? Mais je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça fait Alhamdulillah. plaisir de vous retrouver, hein. Ah, alhamdoulilah. Moi aussi, ça me Ouais. fait plaisir. En tout cas, je vous le conseille, hein. C'est une très bonne enseignante, en fait. Merci. Je vous Machallah. la conseille, hein. Restez avec elle, hein. Vous allez apprendre et tout. Vous allez bien apprendre. Et voilà, c'est ça. Barakallahu fiki. Qui barakallah. Et bou, ba, bou. Relis voir la première ligne. Bou, Ouais. ba, Mhm. bou. Ouais, la deuxième. Ba, Mhm. bou, ba. Ahsanti. Et la dernière? Bou. Très bien, c'est ça. Ouais, ouais. Donc là, je pense que vous avez compris le concept, hein. Maintenant, il faut savoir que en langue arabe, la lettre, elle change entre guillemets en fonction de la place où elle se trouve dans le mot. C'est-à-dire que en début de mot, vous allez comprendre, hein. En début de mot, par exemple le bas, ici, la lettre bas, en début de mot, elle s'écrit comme ça. En fait, il faut retenir une chose. Dès que vous voyez qu'il y a un point vers le bas,
sachez que c'est la lettre bas, donc c'est le B en français. Dès qu'il y a un point en bas, sachez que c'est la lettre bas, peu importe où elle se trouve dans le mot. Donc en début de mot, elle va s'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne se finit pas comme on a vu avant. Elle ne se finit pas comme on a vu avant. En milieu de mot, donc elle va s'écrire comme ça. Donc c'est surtout le trait là, c'est les liaisons de la lettre d'avant à la lettre d'après, ok? Donc il faut retenir que elle va s'écrire comme ça quand elle est au milieu du mot, lorsqu'il y a une lettre avant et une lettre après elle. Et en fin de mot, là, c'est ce qu'on a vu depuis avant. En fin de mot, donc elle va ressembler à ça, donc c'est le bas qu'on a vu précédemment. C'est juste que là, je vous ai dit, le trait là, c'est juste la liaison avec la lettre d'avant. Mais voilà, donc pour toutes les lettres, il y aura toujours un début, un milieu et une fin. Donc, mais il y a énormément de lettres qui ont la même forme. Début, milieu, fin, elles ont la même forme. Mais il y en a qui n'ont pas forcément la même forme. Par contre, ici, je vais vous donner un conseil repérer, pour repérer le bas, la lettre bas, il faut voir s'il y a un petit point en bas. Dès qu'on voit le petit point en bas, c'est bon, c'est que c'est un bas. C'est juste ça. Vous voyez qu'il y a un point en bas, sachez que c'est la lettre bas. Ok, donc pour cette lettre-là, bon, ça c'est pas nécessaire de faire. Ok, donc ça, c'était la première lettre. Donc alhamdoulilah, déjà là, vous voyez que c'est assez rapide à apprendre les lettres en arabe. Après, il faut juste faire ça pour chacune d'entre elles. Et puis à force, il faudra lire des mots aussi. Là, il n'y a pas forcément de mots à lire parce que comme c'est la première lettre, on est assez limité, hein. Ensuite, il y a la lettre ta. La lettre ta.